Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc une vidéo vlog où je vais vous prendre avec moi tout au long de cette journée. Donc je commence par prendre mon petit déjeuner avec une boisson qui a le goût de crème brûlée, c'est excellent. Je prends ensuite ma douche où j'utilise ces produits. J'hydrate ma peau, je me mets un petit peu de déodorant. Et c'est parti pour le maquillage. Donc j'applique tout d'abord mon sérum de chez Clarins et ma crème de jour de chez Gallienic. Je mets ensuite la base de chez Benefit. J'applique ensuite mon fond de teint qui est le Naked Skin de chez Urban Decay. Donc c'est la teinte 3.5. Je l'applique grâce au Beauty Blender de chez Real Techniques. J'applique ensuite mon anti-cerne qui est le Erase Paste de chez Benefit. C'est un anti-cerne très couvrant et qui sert également à corriger les imperfections. Il est en teinte numéro 1 et je l'apprécie vraiment beaucoup. Je reprends mon Beauty Blender pour venir estomper tout ça. J'utilise à présent un produit de chez Sephora qui est la touche lumière lissante en teinte clair light numéro 2 que j'utilise pour illuminer certaines zones de mon visage. Je viens ensuite poudrer le tout avec la poudre HD de chez Make Up For Ever. Je viens ensuite retravailler mes sourcils, donc je commence tout d'abord par les brosser pour leur donner une forme et je viens ensuite les combler avec un crayon de chez Kiko. Je prends ensuite ma palette de chez ELF que j'aime beaucoup pour les maquillages assez légers. Mais avant d'appliquer les fards, j'utilise ma Primer Potion pour m'assurer que la tenue soit parfaite. Donc je prends tout d'abord un fard de couleur chair qui tire un petit peu vers le vert que j'applique sur toute ma paupière mobile. Je prends ensuite un fard qui tire un petit peu dans les tons dorés que j'applique plus dans le coin interne jusqu'au dernier tiers de ma paupière. J'étire vraiment la matière. C'est un fard très légèrement pailleté, donc vraiment très discret. Afin d'intensifier mon regard, j'utilise ce marron en creux de paupière que j'applique grâce au pinceau boule de chez ELF que je trouve vraiment parfait pour faire ce genre de choses. Je viens ensuite estomper ce fard pour vraiment avoir un effet naturel sur la paupière. Attention, voici le moment le plus délicat, je viens faire mon trait de liner. Donc pour moi c'est quelque chose que je ne fais pas souvent, mais que j'apprécie vraiment. Donc je viens le tracer vraiment tout contre mes cils parce que je souhaite qu'il soit très fin pour vraiment avoir un effet œil de biche, mais que ça reste quand même assez discret. Donc vous pouvez voir quand même que je m'applique vraiment beaucoup pour pouvoir le réaliser.
Moment important, il faut toujours recourber ses cils avant de mettre du mascara. Ça permet vraiment d'avoir un effet allongeant sur les cils. Et j'applique mon mascara qui est Luxurious Lash de chez Kiko. J'apprécie beaucoup ce mascara parce qu'il donne du volume tout en allongeant les cils. Donc je mets du mascara sur les cils supérieurs et sur les cils inférieurs. Et j'applique un col noir. Donc celui-ci vient de la marque Too Faced. Et je l'applique dans la muqueuse supérieure. Je réalise mon contouring grâce à la palette Sculpting Kit de chez Make Up For Ever et d'un pinceau ELF. J'estompe le tout pour avoir un effet naturel. J'applique le blush de la palette Naked Flushed de chez Urban Decay. J'aime beaucoup ce blush, il a vraiment un effet très naturel sur le visage. Je l'applique grâce à un pinceau Sephora. En rouge à lèvres, j'ai décidé d'appliquer un rouge à lèvres de la marque Essie qui est le rose nude. Donc vous allez voir par vous-même, il n'est pas nude du tout, il est plutôt flash mais le résultat est vraiment superbe. C'est un rouge à lèvres mat et je trouve que porté avec un maquillage léger au niveau des yeux, c'est vraiment super. Pour les cheveux, j'ai déjà réalisé des ondulations au niveau des pointes de mes cheveux sur mes longueurs et je décide de procéder de cette manière sur le dessus de mon crâne pour vraiment avoir un effet de vague naturel, que ce soit pas des ondulations franches mais vraiment qu'il y ait un effet naturel. Je viens ensuite déstructurer vraiment toutes les boucles avec une huile de chez L'Oréal. Donc je viens vraiment frotter les boucles et je viens ensuite attacher mes cheveux en queue de cheval un peu loose, pas que ce soit une queue de cheval vraiment parfaite. Donc voilà, je trouve qu'avec les ondulations sur les pointes des cheveux, l'effet est vraiment sympa, ça donne du volume. Et c'est parti, je vous emmène avec moi faire un petit peu les magasins. Donc tout d'abord H&M, Kiko, et Grande Surface. Quand je suis rentrée chez moi, il faisait tellement beau que j'ai décidé de faire ma petite pédicure sur mon balcon avec le vernis 357 de chez Kiko. Et puis je me suis un petit peu occupée de mes plantes, donc les fraises, la menthe, etc. C'est vraiment super agréable de ce temps-là de pouvoir profiter un petit peu de l'espace extérieur. Ma journée est maintenant terminée, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît, dites-moi ça en commentaire et puis je fais un dernier câlin à mes chats avant d'éteindre la lumière et je vous dis bonne nuit, à bientôt.